bonsoir, très heureux de vous retrouver dans la principale édition de la soirée. Nous parlons d'abord du port du voile dans les établissements scolaires du pays. Le Conseil national du laïcat du Sénégal regrette ce qu'il appelle une persistance dans l'erreur du Premier ministre à considérer les écoles privées catholiques comme des écoles étrangères. Le CNL dénonce un acharnement et une stigmatisation de l'enseignement privé catholique. Un imbroglio qui fait réagir le secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. L'imam Ismaël Ndiaye appelle à des discussions pour dépasser ce débat. Également membre du conseil exécutif du Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix, il invite à ne pas confondre école étrangère et école catholique. Nous suivons ces précisions. Ce qui est difficile à ce niveau, c'est qu'il y a une contradiction entre ce que garantit la Constitution comme liberté de culte, comme liberté de conscience, et ce que des règlements dans certaines écoles, et je vais dire étrangères, c'est ce que le Premier ministre a dit hier, pour éviter même le débat confessionnel, veulent nous imposer dans notre pays. Et nous le savons, la question sur le voile ne peut pas relever de la religion, ni de la religion chrétienne, qui recommande le voile, ni de la religion musulmane. Ça ne peut être qu'une imposition d'une école étrangère que nous connaissons. Et donc nous pensons que cette question doit être dépassée. L'État est dans son rôle régalien d'imposer le respect de la Constitution. Ça, c'est sans discussion. Mais entre nous, populations, pour éviter tout amalgame, pour éviter toute difficulté, on peut continuer à discuter. J'en appelle à toutes les autorités, les leaders d'opinion, de s'imprégner de cette question et de voir comment entre les écoles confessionnelles, parce que je n'ai pas encore entendu, disons, la parole de l'autorité suprême de l'Église, et il y en a. Donc peut-être c'est cette parole-là qui va dénouer la situation, parce que ça va être une parole de sagesse qui dira oui, respectons la Constitution, mais tâchons à ne pas créer la division dans nos écoles. Demandons aux parents de mieux parler à leurs enfants. Respectons ce que la religion d'autrui demande de respecter, mais refusons ce qui peut créer des dissensions dans nos écoles. Je pense que ce genre de discours-là pourrait permettre de régler le problème. Reddition des comptes. À peine installés, les membres du pôle judiciaire financier lancent la machine judiciaire. Mais comment éviter que cet instrument soit utilisé pour la traque d'opposants politiques? Maître Amandiaï a la solution. Le maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar demande tout simplement au gouvernement de s'occuper des questions de l'heure et de laisser donc le temps au pôle de diligenter les dossiers. Ces précisions devant le jury du dimanche. Ma seule inquiétude se trouve là. Je dirais aux nouveaux arrivants, allez vous occuper du pays, des inondations, des problèmes de sécurité routière, de migration clandestine, et laissez à ces 27 magistrats spécialisés dans la traque des malversations financières, de la corruption, de la concussion, le soin, le temps et la peine de diligenter sereinement les procédures. Ce que je souhaite dans un pays, quel que soit le bord des uns et des autres, c'est que le droit puisse escorter notre marche quotidienne. Si nous succombons à la justice ou à la tentation de la justice des vainqueurs, nous aurons beaucoup échoué en termes d'attente. Et je crois que les nouvelles autorités doivent prendre la mesure de cette demande sociale qui voudrait que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Et que très rapidement, les bourreaux d'hier pourraient apparaître finalement, mais comme des colombes, si on ne prend garde d'envisager des procédures apaisées, sereines, respectueuses des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et puis l'acte pris par le chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale s'est aussi invité devant le jury du dimanche. Pour le professeur Ahmed Ndiaye, la mesure est une réponse légale à la coalition Benno Bokk Yakaar qui, rappelons-le, brandissait une motion de censure. Et puis le constitutionnaliste ajoute que c'est un acte qui, fort en tout cas, qui pourrait permettre au président de la République de disposer d'une majorité parlementaire pour ainsi lui permettre d'appliquer son programme. Professeur Mendiaye répond toujours aux questions d'Aïssata Ndiaye-Fala. C'est une réponse légale. Et donc, oui, c'est une prérogative du président de la République qui est souvent envisagée lorsque nous sommes dans des incohérences de majorité, ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a de nouvelles idées dominantes qui ne trouvent pas leur traduction institutionnelle au sein de l'hémicycle, et que souvent, quand c'est le cas,
ça peut générer et entraîner une crise à laquelle nous avons malheureusement assisté. Le président de la République, à travers cet acte fort, va essayer tout simplement de se permettre, à lui et à son gouvernement, de posséder, de disposer d'une majorité parlementaire confortable qui lui permette tout simplement d'appliquer le projet de société qu'il a vendu aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Au même moment, la secrétaire générale du Parti socialiste a rencontré à ce jour, Amadou Ba. Amadou Ba, leader donc de la formation politique Nouvelle Responsabilité, en présence de leurs délégations respectives. Les deux dirigeants politiques ont entamé des discussions sur les législatives anticipées de novembre 2024. Aminata Mbengue Ndiaye a confirmé donc à Amadou Ba la disposition du Parti socialiste à travailler à la construction d'une large coalition des forces de l'opposition ouverte et sans exclusive. A souligné que le Parti socialiste a rencontré un peu plus tôt ce dimanche le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall. Des concertations avec l'AFP et d'autres membres de la grande famille socialiste sont également inscrites dans l'agenda du Parti socialiste. Et puis une élection demeure donc un moment très important de choix pour donc l'avenir d'un pays. Dans ce cas, des Sénégalais vont envoyer au Parlement national leurs représentants à la deuxième institution du pays. Plusieurs options vont naturellement s'offrir à eux, mais comment faire le bon choix? Les électeurs se sont justement prononcés sur la question. Certains pensent qu'il faut jauger la qualité des hommes et des femmes proposés plutôt que de s'arrêter sur des partis politiques. Le reportage, c'est avec Aïssa Touka. La conversation est très animée entre El Hadj Ibrahima Dioum et ses confrères. Les critères de vote en question avec les élections législatives qui se profilent à l'horizon. Pour El Hadj, le choix doit se faire plus sur les hommes et femmes que sur les partis politiques. Madame député, kenn waratu ko fal ci parti bi la bokk. On ne doit pas élire un député en fonction de l'appartenance politique. Ce n'est pas parce qu'il partage avec nous le parti qu'on doit forcément l'élire. On doit choisir des députés qui sont neutres, qui ne font partie d'aucune coalition, d'aucune formation politique, puisque cela va se répercuter au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que réellement budget bi dina ci dem ak? Voter pour un député parce que c'est une connaissance, Mbartey ne le pense pas. L'important selon lui, c'est de répondre aux exigences de la population. Waaw xam nit ki. Il faut d'abord connaître la personne, connaître ses compétences, voir son vécu, ce qu'il a fait pour le Sénégal, pour d'abord l'élire à l'Assemblée nationale. Awa Ndiaye abonde dans le même sens. Si on te dit député, près du peuple, on ne doit pas faire un compagnonnage, ou bien c'est mon parent, ou bien ainsi de suite. Wow. Un député, on doit l'élire pour ses habitants, pour qu'ils soient à leur côté, répondre à leurs doléances, les transmettre à l'Assemblée pour que ça résolve le problème. Mais on ne doit pas choisir par compagnonnage, pas c'est mes parents ou bien c'est mon copain, ça là, c'est pas normal. Les Sénégalais sont appelés aux urnes le 17 novembre pour choisir leurs députés. Les électeurs ont déjà en tête les critères sur lesquels leur choix doit se fixer. Et puis le communiqué du ministre de l'Intérieur invitant les autorités administratives à procéder à des opérations de déguerpissement là où des habitations précaires sont installées et donc suivi des faits. Les opérations d'expulsion sont entamées au niveau de Ngor, un soulagement pour certains résidents qui reprennent donc une partie de leur espace. D'autres en revanche éprouvent de la compassion vis-à-vis de ces personnes délogées. Le constat avec Khadija Ndadjoufa. C'est dans ces lieux que les ressortissants nigériens avaient élu domicile. Cette présence d'hommes, de femmes et d'enfants avait fini d'installer une certaine insalubrité dans cette partie du village de Ngor. Leur expulsion, un ouf de soulagement pour les habitants de ce quartier qui retrouvent enfin leur espace. On peut enfin souffler. Nous ne pouvions plus passer par là. C'était impossible à cause de l'insalubrité. Nous vivions dans la saleté
et les mauvaises odeurs. Jim revient sur les faits. Les gendarmes sont passés ici hier et les ont tous embarqués, mais ils n'ont pas cherché à résister. Ils sont partis calmement. Tout le quartier soutient cette initiative à l'image d'Aïcha et Fatou Mané qui mettent en avant l'insalubrité et l'insécurité. La manière dont ils occupaient ces lieux était inacceptable. La première fois que je les ai vus, ça m'a choqué. Je me suis demandé d'où ils venaient et pourquoi ils s'étaient installés là. Déjà, ce n'était pas sûr pour eux ni pour leurs enfants, car tout pouvait arriver. Ils vivaient de manière malsaine. Cependant, certains d'entre eux éprouvent de la pitié à leur égard. C'était un peu dur. J'avais un peu de compassion pour eux. Je sais que ce n'était pas évident qu'ils soient déplacés comme ça avec leurs enfants. Mais j'espère de tout cœur qu'ils vivront mieux ailleurs. Sur place, on peut encore sentir la trace de leur présence avec des pagnes, des habits, des récipients et autres objets que ces étrangers déguerpis ont laissés sur place. Pendant ce temps, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal était à Touba. C'était pour vérifier le dispositif mis en place pour l'évacuation des eaux stagnantes. Sénédienne rassure et annonce que des solutions définitives sont en cours d'étude. Le voici avec Goran Daglo. De compatir avec la population, de compatir avec le grand marabout et de leur dire notre soutien à l'endroit de ces populations. Ensuite, le deuxième objectif était de constater les dispositifs de pompage mis à la disposition de cette ville, voir leur fonctionnement, juger de leur efficacité et de leur efficience, de façon à estimer s'il fallait augmenter la puissance de pompage, la capacité de pompage, de façon à évacuer le plus rapidement possible les eaux stagnantes. On a effectué la tournée, on a visité les différents points sensibles. Et effectivement, on a constaté quelques problèmes. Il est vrai que le dispositif mis en place est extrêmement puissant. Mais peut-être par rapport à son rendement, il fallait aussi le vérifier. Le premier point qu'on a visité, c'est parce qu'il y a dans le pompage, il y a une partie sous pression, il y a d'autres parties qui fonctionnent gravitairement. Et c'est dans les parties gravitaires qu'on a eu à constater quelques ensablements qui ont conduit à un rétrécissement de la section et par conséquent à un débit faible. Le problème, c'est un problème de débit de pompage et de canal d'évacuation. Là-bas, c'est un problème de sous-dimensionnement, pourrait-on dire, parce que la capacité des pompes est un peu supérieure au début d'évacuation des canaux. Une satisfaction, en tout cas, on est conscient que l'hivernage n'est pas encore derrière nous. Donc, c'est vrai, il y a eu satisfaction, mais on s'est dit que c'est le moment de redoubler l'effort, c'est le moment d'être encore plus vigilant, en tout cas pour gérer ce qui reste là de l'hivernage. Dans le même chapitre, le club Rotary Dakar Millennium poursuit son engagement en faveur des populations vulnérables de la commune de Yeumbeul Nord en réponse donc aux récentes inondations. Des kits d'hygiène d'une valeur de 500 000 francs ont donc été distribués aux riverains du lac Tcherigne, renforçant ainsi l'effort communautaire. Une action saluée justement par les bénéficiaires mais également les autorités locales. Les précisions, c'est avec Mamadou Lamine Fati. Rotary Dakar Millennium s'engage à améliorer les conditions de vie des populations de la commune de Yeumbeul Nord. Des kits de produits d'hygiène d'une valeur de 500 000 francs ont été remis aux riverains du lac Tcherigne, touchés par les inondations. Je suis venu aujourd'hui avec ma délégation pour effectivement aider les femmes qui sont là présentes en face de nous par rapport aux inondations qu'elles ont subies. J'ai appris tout à l'heure que c'était depuis 2005, donc vous voyez, ça fait beaucoup d'années quand même.
Voilà. Mais néanmoins, aujourd'hui, on est passé. Ça a été d'abord une première expérience pour des dons de moustiquaires qu'on a fait il y a 2 mois de cela. Et aujourd'hui, on a pensé quand même à mener un kit de détergents qui leur serviront quand même de voir comment ils pourraient, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, les populations qui sont atteintes par effectivement ces inondations. Les bénéficiaires se réjouissent de ce geste de solidarité, d'autant plus que le Rotary n'en est pas à sa première action dans la commune. Ils ont déjà fait des efforts colossaux dans le Yeumbeul Sud. Moi, dans l'école que je dirige, ça a été construit grâce à l'appui du Rotary Club au temps de Marsan Lay Kanam. C'est un établissement qui accueille plus de 300 élèves qui avaient des problèmes d'inscription à l'école, que le président en charge, il ne donne qu'une contribution symbolique de 5 000 francs. Et jusqu'à présent, ça continue. La déléguée du quartier Tchering 2, Aminata Sall, a également magnifié l'action de Rotary envers la population et a demandé un accompagnement supplémentaire pour la gestion de l'environnement. Juste insister sur ce que vous avez dit sur l'environnement, en passant par l'assainissement. Il y a beaucoup de maisons ici qui n'ont pas de puisard pour jeter les eaux usées. On en a construit pour certains et d'autres n'en ont pas. S'il y a possibilité qu'on puisse en disposer, ce serait vraiment important pour la population. Parce que les enfants qui sont là jouent ici et font toutes leurs activités par ici. Avec ces eaux usées, les enfants peuvent être affectés par d'autres infections dues à ces eaux. Pour qu'ils ne soient pas impactés, on souhaiterait avoir des puisards pour sauvegarder notre environnement. Au-delà de ces actions visant à améliorer les conditions de vie des populations en aidant les plus démunis, le club Rotary Dakar Millennium s'investit également dans la lutte contre l'éradication de la poliomyélite à travers le monde. Au même moment, la délégation de l'Union européenne au Sénégal, en partenariat avec la ville de Rufisque, a procédé au nettoyage de la plage de Bata, c'est au niveau de Tchaolène. L'objectif est de lutter contre la prolifération des déchets plastiques sur les plages et de protéger l'écosystème marin. Nous suivons les explications de Jean-Marc Pisani, il est ambassadeur, par ailleurs chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Collective commune que l'Union européenne a organisée avec la ville de Rufisque. Et ce matin, nous ont rejoint 150 enfants de la ville de Bargny qui ont participé à cette activité de collecte des déchets. Vous savez que la gestion des déchets plastiques, c'est un fléau qui est mondial, que l'Union européenne, comme le Sénégal, s'engage quotidiennement pour pouvoir améliorer la vie des populations et qui nous paraissait important, symbolique aujourd'hui, de faire cette activité ici, sur la plage de Rufisque, avec toutes les populations et les associations concernées. Tous ces déchets plastiques qui arrivent dans l'océan polluent les océans, les poissons les mangent et ensuite ça revient avec des risques aussi pour les populations. Donc c'est très important que collectivement on soit engagé à mieux gérer les plastiques et c'était tout le sens de cette démarche aujourd'hui, encore une fois collective, avec beaucoup d'associations, beaucoup de jeunes, dans une très bonne ambiance. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire et il faudrait faire ça quasiment toutes les semaines pour que les plages soient propres. C'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.